Mes frères et sœurs, soyez les bienvenus sur notre canal YouTube. À vous, les paroissiens de Béjancé, Signeméoun et Ribou. Je suis le Père Pedro de Campos, curé de cet ensemble paroissial. Je suis un prêtre brésilien et je vous invite aujourd'hui à méditer sur l'Ascension du Seigneur. Jésus qui est descendu, Jésus qui a annoncé la bonne nouvelle, Jésus qui est monté au ciel, non pas pour nous abandonner, mais pour rester auprès du Père, au plus près de nous. Plus près de toi. Mes frères, donc, Jésus, au plus haut du ciel, il rentre au ciel en tant que conquérant, victorieux, parce qu'il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a détruit nos ennemis, y compris, mes frères et sœurs, toutes sortes de morts présentes en nous, et il a porté victorieuse notre humanité, non plus déchirée par le péché, mais sauvée, restaurée, recréée dans son amour. Dans la fête de l'Ascension, nous pouvons dire, mes frères et sœurs, que notre humanité, elle est glorifiée déjà, elle est transfigurée dans la présence du Père, parce qu'elle a été apportée par son Fils, Jésus-Christ, qui a pris notre chair et qui, par sa mort et sa résurrection, nous a sauvés. Donc, mes frères et sœurs, Jésus, il est monté au ciel parce que de là-haut, avec le Père, auprès du Père, il nous a promis qu'il allait envoyer l'Esprit Saint. Jésus, il a fini sa mission, mais il va nous envoyer son Esprit Saint pour qu'avec la force d'en haut, avec la force de son Esprit, nous puissions garder toujours au plus profond de notre cœur, au plus près de nous, sa présence. Jésus, avant de monter au ciel, il avait dit, je vais vous envoyer d'en haut, d'auprès de mon Père, l'Esprit Saint, et vous allez recevoir une force, la force du Saint-Esprit, pour que vous puissiez témoigner, pour que vous puissiez annoncer, pour que vous puissiez rester au plus près de moi, pour que je puisse manifester ma gloire en vous, pour que vous puissiez recevoir toutes les grâces, tous les biens que j'avais conquis par ma mort et ma résurrection, pour que vous puissiez, avec la force du Saint-Esprit, devenir mes témoins. Mes frères et sœurs, vous, grâce au baptême, cet Esprit Saint, il est déjà descendu sur chacun d'entre nous. La force d'en haut qui nous demandons au Seigneur, la force d'en haut que le Seigneur même nous a promis, il nous a donné au jour de notre baptême. Cet esprit-là, l'esprit de Dieu, l'esprit de force, l'esprit de science, l'esprit de charité, l'esprit de vérité, il est présent en nous, il nous accompagne, c'est notre compagnon de route pour nous rappeler toujours que Jésus est monté au ciel, non pas pour nous abandonner, mais pour rester par sa médiation, par sa force, par sa grâce, au plus près de nous, au plus profond de nous. Et c'est l'Esprit Saint, mes frères et sœurs, qui atteste à notre esprit que Jésus n'est pas loin, que Jésus est en nous, que Jésus s'est fait présent en nous, que Jésus s'est fait présent chez le pauvre, que Jésus s'est fait présent chez l'autre, que Jésus n'est pas assez loin. Jésus est au plus près de nous, parce qu'il nous aime. Et c'est son Esprit Saint qui nous donne la force d'apercevoir, d'être sensible à sa présence dans le monde, mais surtout en nous.
Jésus, il est le grand témoin du Père. Jésus, il avait dit à ses apôtres avant de monter au ciel, vous allez recevoir une force, la force du Saint-Esprit, pour que vous soyez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au bout du monde. Mes frères et sœurs, Jésus est au ciel, mais Jésus s'y fait présent. Jésus a besoin de nous pour qu'il soit connu, aimé, pour que son évangile soit annoncé. À Jérusalem, en Judée, c'est le premier cercle. En Samarie, encore un deuxième cercle. Et jusqu'aux extrémités de la terre, à tout le monde, ça veut dire l'amour de Dieu est pour tous. C'est pour cela que la mission que Jésus apporte à ses apôtres, à l'Église, à chacun d'entre nous, c'est une mission universelle. C'est pour que tout le monde ait la connaissance, pour que tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au bout du monde, puisse connaître, contempler le visage, l'amour du Père, le visage de ce Père qui est très aimant, le visage de Jésus qui est notre frère, le visage de Dieu amour, de Dieu qui accueille tous tels qu'ils sont et qui les invite tous à se transformer, à se convertir. Dieu qui aime tous et convoie ses missionnaires, qui nous envoie en tant que messagers de cette bonne nouvelle pour apporter à tous cette grande vérité. Dieu est au plus près de nous. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu est au plus près de nous, par son esprit et à travers l'Église, à travers nous qui formons l'Église, à travers chaque geste d'amour, de pardon, de miséricorde, de charité qu'on peut apporter à ceux et celles qui sont dans le besoin. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais, vous n'êtes pas abandonnés de Dieu. Dieu est toujours auprès de toi. Dieu vous aime avec un amour infini. Dieu veut votre bonheur. Et pour cela, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur de nous approcher davantage du Seigneur et de le découvrir, non pas ailleurs, mais au plus près de nous, au plus profond de notre cœur. Je vous donne rendez-vous prochainement pour mercredi prochain, justement pour méditer un peu plus sur le mystère de la Pentecôte, l'Esprit Saint, avec ses dons, ses charismes qu'il nous apporte, justement pour que nous puissions devenir ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et à très bientôt.